N'hésitez pas euh, à dire bonjour dans le chat et de nous dire d'où vous vous connectez. Euh, Vous pouvez aussi partager votre humeur en jeu avec un emoji. Petit rappel concernant notre code de conduite. Merci de rester respectueux, bienveillant tout au long de la session. Cette session est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez désactiver votre caméra. Nous commencerons par un rappel sur l'importance des métadonnées, puis nous vous présenterons notre utile rapport de participation. Ensuite, vous aurez un moment pour consulter le rapport de participation de votre organisation. Enfin, nous prenons le temps de répondre à toutes vos questions concernant l'ajout de métadonnées. Pour poser des questions, vous voulez utiliser la fonction question et répondre en bas de votre écran. Cela nous permettra de prendre pendant la session. Si vous souhaitez partager votre expérience en direct lorsque l'intervenant invité des volontaires pour une démonstration, utilisez la fonction réaction pour l'événement. Cette session sera enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez désactiver votre caméra. Donc, qui est avec nous aujourd'hui? Il y a moi, Johnson Obanda, Community Engagement Manager à Crossref. Je suis au Kenya et il y a Martin Whitman. Vous dire quelque chose? Oui, bonjour tout le monde. Je suis un programme lead à Crossref, responsable pour le Research Nexus. C'est notre idée de toutes les métadonnées qui sont connectées. Et oui, c'est super d'être là pour le premier webinaire qu'on a fait en français. Ok. Merci. Il y a Younes Said. Oui, Younes Said va continuer avec la présentation ici. je commence. Alors, merci et bienvenue à notre webinaire sur la vérification de qualité des métadonnées. Je m'appelle Younes Saïd. Je suis doctorant en didactique dans l'anglais de spécialité. Je suis aussi chargé de l'information scientifique et technologique ancien du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC en Algérie. Et je suis l'ambassadeur de Crossref en Algérie. Euh, Notre webinaire, c'est sur euh, juste pour le PowerPoint, la présentation. Désolé. Oui. Euh, En tant que membre de Crossref, vous avez que veut enregistrer un DOI unique pour chaque contenu que vous publiez. Vous fournissez également un enregistrement de métadonnées riches pour chaque DOI. Plus les métadonnées sont riches, mieux c'est et c'est un thème central de cette session. Les métadonnées riches sont essentielles pour nous et pour établir les liens entre les enregistrements. Vous affichez également sur DOI une page d'atterrissage unique pour chaque élément publié. Ces pages doivent contenir les informations bibliographiques complètes pour que l'utilisateur puisse vérifier qu'il a bien accédé au bon contenu en cliquant sur le lien DOI, DOI ou DOI en anglais. Le DOI affiché sous forme d'un URL pour les lecteurs puissent facilement copier-coller ce lien pour citer l'élément. Un moyen clair d'accéder au texte intégral de contenu. Il est tout à fait acceptable que le texte intégral soit protégé par un identifiant ou un mur payant. Désolé, désolé, payant.
tant que la page d'apprentissage reste accessible à tous. L'outil pour renvoyer directement vers la version HTML du texte intégral. Si cette page contient les informations bibliographiques complètes, il doit être affiché en tant qu'un lien. Une page d'apprentissage séparée n'est pas nécessaire. Quelle métadonnées? Alors, quelle métadonnées évoque-nous ici? Bien que nous acceptons des enregistrements des métadonnées pour de nombreux types de contenus, prenons l'exemple classique d'un article de revue scientifique. Les métadonnées de base comprennent le titre, les dates, les noms d'auteurs, les résumés, le DUI, l'URL de la page d'apprentissage. Vous pouvez aller plus loin en ajoutant des URL vers le texte intégral. Par exemple, pour Similarity Check, euh, qui permet à Turnitin d'inclure votre contenu dans la base iAuthentificate et aussi pour exploration de textes de données TDM afin que les chercheurs puissent effectuer des analyses automatiques sur le contenu. Nous gérons également un ensemble étendu du type de relations afin d'écrire des liens entre différentes versions et les publications, données complémentaires, référencées et citations. Prenons l'exemple d'un DOI, d'un article publié par eLife, le prétexte D10.7 55.4 slash eLife.9 10.34 lié à notre API XML. Provenance, l'information, c'est l'éditeur à notre d'un fichier XML et sur les financeurs au milieu. Métadonnées bibliographiques, le titre de la revue, titre de l'article, date de publication, nom des auteurs, DOI, URL du texte intégral pour TDM et Similarity Check, cross-mark, exemple de process d'évaluation anonyme. Research Nexus. Tous les éléments de métadonnées et de relations dont nous avons parlé jusqu'à présent formant un réseau et nous appelons cela le Research Nexus, le nœud de recherche. Nous le voyons comme un réseau ouvert, riche et réutilisable de relations reliant à l'organisation de recherche, les personnes, les objets et les actions, les métadonnées et la fondation. Plus les métadonnées dont l'enregistrement cross-ref sont riches et complètes, plus elles ont une valeur pour nos membres de la communauté scientifique et généralement future. Pourquoi est-ce important? Tous les métadonnées enregistrées sur Crossref sont accessibles via nos API ouvertes. Notre API REST, en français API REST, est largement utilisé par la communauté d'information scientifique et on l'a donné avec environ 1,8 milliard de requêtes par mois. Ce chiffre triplé en 5 ans. Nos membres en sont le plus grand utilisateur pour consulter ou vérifier leur propre enregistrement, pour récupérer des liens comme les citations, les corrections ou d'autres relations, mais aussi les bases de données, les outils de recherche, de commentaires, les bibliothèques et même les gouvernements l'utilisent. Les groupes de recherche s'en servent pour des études sur les tendances scientifiques et pour enregistrer les rétractions et corrections. Autrement dit, si vous utilisez un outil dans votre travail scientifique, il est fort probable qu'il appuie quelque part sur les métadonnées de Crossref. Pourquoi les métadonnées sont, elles, importantes pour l'écosystème de la recherche, l'intégrité scientifique? Les métadonnées Crossref peuvent indiquer la fiabilité de travaux mentionnés, qui
qui est, qui a financé, quand et pour combien, qui a contribué, personne, organisation, si elle a été corrigée ou mise à jour, si elle a été vérifiée par l'organalité via similarity check, par exemple, reproducibilité. Les métadonnées permettent à lier un article à des données d'un code, des protocoles ou d'autres publications afin d'aider d'autres chercheurs à reproduire les résultats. Ces relations peuvent toutes être exprimées dans un enregistrement Crossref, suivi, évaluation et rapport. Les universités, les financiers et les gouvernements utilisent les métadonnées pour suivre des résultats des investissements, produire des rapports et indicateurs, vérifier conformité avec l'existence des désolé, financeurs, décider quelques recherches à financer à l'avenir, visibilité et découverte. Un registre de contenu chez Crossref vous permet à votre travail d'être trouvé et utilisé par des meilleurs de systèmes. Plus vos enregistrés sont riches, plus ils sont visibles. Aju- voilà. Le rapport de participation, Participation Report in English, rapport de participation en français. Voilà, next. Comme nous avons vu précédemment, plus vos métadonnées sont riches, c'est-à-dire plus vous incluez des éléments vos dépôts, plus vos contenus ont des chances d'apprendre dans les outils en éval, des métadonnées riches augmentent donc la visibilité de déco- euh, découvrabilité de vos publications, mais il n'est pas toujours facile de savoir quel point vos métadonnées sont riches, jusqu'à en consultant l'API, en lisant les fichiers XML. Pour beaucoup, une interface visuelle est plus simple à utiliser. C'est pourquoi nous avons créé il y a quelques années les rapports de participation. Ils sont en ligne, complètement ouverts, accessibles à tout le monde. Ces rapports vous permettent de voir quelques points vos métadonnées sont complètes, consulter et comparer le niveau d'autres organisations, par exemple une organisation partenaire ou une organisation concurrente. Vous pouvez vérifier votre organisation sur Participation Report. Vous trouvez le lien sur la description. Voici, voici comment cela fonctionne. Commencez par vous remonter à qui ressemble à l'interface. Trouver un membre, créer le membre, prendre 2 minutes. Nous partageons avec vous le lien dans la description pour vérifier votre organisation. Une participation report en anglais, c'est rapport de participation en français. OK, next. Voilà. Une fois votre organisation sélectionnée, lorsque vous sélectionnez l'organisation, souhaitez-vous arriver sur la page principale du rapport contenant les informations détaillées sur l'organisation. Voici par exemple un rapport de membre eLife. Il y a beaucoup d'informations disponibles de ce rapport, donc nous allons les examiner une par une. Là-haut de la page, vous trouvez
le nom de l'organisation, voilà, eLife, le nombre total d'objets, E, DOIs, DOI, déposés d'après de Crossref pour chaque DOI enregistré. Vous venez le pourcentage de son enregistrement qui contient certains éléments clés de métadonnées comme les références, les identifiants ORCID ou bien ORCID pour les Français, les identifiants Everywhere pour les institutions ou bien les organisations, les informations de financement, y compris les ID, le Fund Registry, l'IRL de licence, l'IRL pour Similarity Check, l'outil de détection de similarité ou de plagiat, le résumé, les abstracts, Crossmark, service pour les mises à jour, correction et rétraction, les informations d'affiliation. Les affiliations nous prennent en charge trois identifiants institutions, Everywhere, Registry of Organization, Wikidata and ISNI, ISNI en français. Chaque à ces éléments de métadonnées est accompagné d'un pourcentage qui indique la proportion de vos enregistrements contenant chaque élément. Ces métadonnées sont considérées comme essentielles pour améliorer la visibilité de vos contenus. Faciliter la découverte de vos publications par les outils de recherche et d'analyse. Voilà, vous pouvez explorer ces données de plusieurs façons. Sur le côté droit, les rapports, vous pouvez choisir d'afficher les statistiques pour le contenu actuel publié au cours de deux dernières années. C'est l'option sélectionnée par défaut. Pour les archives, contenu publié il y a plus de 2 années et pour toute la période depuis le début des dépôts pour l'organisation. Toutes les champs ne seront pas toujours remplis pour tous les titres. Par exemple, un contenu publié en 1960 n'aura probablement pas l'ORCID via leur site. Certains types de publications n'incluent pas de résumé. Les publications anciennes contiennent rarement des informations sur le financement, surtout s'ils remontent loin dans le temps. Pour prouver également, parce qu'il est entre différents types de contenus, si votre organisation publie plusieurs types de contenus, vous pouvez sélectionner dans des listes types disponibles, par exemple, articles de revue scientifique, articles de revue, livres, rapports, et you can find in English article, book and reports. Chaque type de contenu prend en charge des éléments de métadonnées différents. Prenons l'exemple de eLife, c'est la photo, qui enregistre des DOI pour de nombreux types de contenus. Dans le rapport, ils ont donc la possibilité de filtrer et de consulter les métadonnées spécifiquement pour un type de contenu donné. Article, livre, rapport, par exemple. Voilà. Si votre organisation enregistre des DOI pour plusieurs revues, vous pouvez également utiliser la boîte au centre de l'écran pour afficher les résultats d'une seule revue. Cela pourrait intéresser certaines personnes ici. Donc, c'est ça, le rapport affichera le pourcentage de métadonnées uniquement ce titre. Pour l'ensemble de contenu de votre organisation. C'est important car chaque revue peut avoir des éditeurs différents qui déposent les métadonnées. Et ils n'ajoutent pas forcément les mêmes éléments de l'autre époque. Une fois vous avez appliqué les filtres et ajusté les paramètres, vous venez le résultat pour ces 11 éléments des métadonnées. Chaque élément dépose d'un bouton
plus d'infos, more information, plus d'infos, qui, lorsqu'il clique, affiche des explications et l'indicateur, ainsi que des liens vers plus d'informations, notamment pourquoi cette méthodologie est importante, ou apprendre davantage lien vers documentation, ou comment améliorer votre score. Vous pouvez également surveiller le petit bouton, le I en français, I in English, pour lire les explications à tout moment. Passons maintenant on revient chaque de ces éléments de métadonnées, un par un. Commençons par les références. C'est l'un des éléments des métadonnées et les plus importants à inclure. Les références sont essentielles pour construire cette image globale de Research Nexus dont nous avons parlé plus tôt. Ensuite, vous verrez les identifiants comme ORCID. Ce sont des identifiants uniques pour chaque chercheur. Ils permettent de distinguer clairement les auteurs, même s'ils ont des noms similaires. Vous pouvez également inclure des identifiants de Founder Registry qui permet d'identifier d'organisations qui ont financé de la recherche. Cela apporte un contexte très utile pour les lecteurs et vous pouvez aussi ajouter les numéros d'attribution de subventions spécifiques. D'autres possibilités, ajouter les informations Crossmark. Crossmark est un service qui nous propose, que nous proposons à nos membres pour indiquer si un contenu a été mis à jour, corrigé ou rétracté. Cela aide à suivre l'évaluation des productions de l'OTAN. Vous pouvez également ajouter des URL spécifiques. Si vous souhaitez, permettez aux chercheurs de faire du texte and data mining si vous continuez. Mais vous pouvez aussi définir une URL dédiée avec des permissions précises. Par exemple, vous pouvez inclure URL de licence pour indiquer clairement si quelle licence le contenu est publié, Open Access, CC BY ou d'autres types de licences. Si vous utilisez le service Similarity Check, vous pouvez ajouter Similarity Check URS. Cela permet à Turing d'indexer votre contenu et de la l'ajouter à la base de données Identificate. Cela garantit que vos articles sont inclus lorsqu'un d'autres utilisateurs vérifie des similarités avec des manuscrits soumis. Vous pouvez aussi inclure des résumés, l'abstract et vos métadonnées. Enfin, vous pouvez ajouter des affiliations et des identificateurs everywhere et pour indiquer avec quelle institution vos auteurs sont affiliés. Voilà, c'est la percée rapide des différents champs de métadonnées et avec le pourcentage que vous pouvez retrouver dans le participation report. Passons maintenant, voilà le lien sur l'écran. Passons maintenant à l'explication. Si vous le pouvez, ouvrir un navigateur et aller à cette adresse, voilà, sur l'écran, Crossref, voilà. Une fois sur le site, tapez le nom de votre organisation membre de Crossref. Voilà une fois sur le site. Si vous n'êtes pas sûr du nom exact, n'hésitez pas de poser la question sur l'onglet Questions and Response, Q&A, et Zoom. Nous pouvons vous aider, surtout vous connaissez déjà votre préfixe DOI. Si vous avez du mal de trouver votre compte, indiquez les simples dans Question and Response. Juste pour que nous sachions si vous avez réussi à trouver votre rapport de participation, vous pouvez lever la main en utilisant le bouton de réaction sur Zoom. Ceux qui ont trouvé le rapport de participation, n'hésitez pas d'explorer les résultats et à manipuler les différents filtres.
prendre une minute. Voilà. Good. Alors, comblez les enregistrements du à venir. Assurez-vous d'inclure ces éléments des métadonnées dans vos prochains enregistrements DUI. Compléter, mettre à jour les enregistrements DUI un par un. Si vous utilisez le plugin OJS, accédez à l'article concerné, euh, dépublier, lui, ajouter les éléments et métadonnées manquants, enregistrer puis republier. Si vous utilisez le formulaire de dépôt web Deposit Form, redéposer l'intégralité de l'enregistrement avec les éléments manquants. Si vous, si vous nous envoyez de XML, envoyez-nous le fichier XML, mise à jour contenu l'élément manquant. N'oubliez pas de mettre à jour le rondage, timestamp dans les XML. Voilà, mise à jour en long. Certains éléments peuvent être ajoutés en déversant un fichier CSV dans notre outil d'administration. Les informations sur le financement IRL pour le service similaire check, IRL pour le text and data mining, les informations sur la licence. Voilà. Obtenir delete, consulter notre documentation sur le lien suivant, rejoindre notre forum, le lien, et contacter directement notre équipe. Voilà le lien. Merci à toutes et à tous pour votre participation et bonne chance dans l'amélioration de votre rapport de participation. Voilà. Merci. Merci, Younes. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions dans la question-réponse. Est-ce qu'il y a une question dans la chat? Non? Il y a un besoin d'explication sur le DOI préfixe rapport d'un reçoit prédiquement. C'est faussien à tout le monde. C'est pas une question. Oh, merci, Anna. Donc, Il y a une question. Doit-on indiquer l'URL de la page? L'URL, voilà, le lien de. ça, c'est une question. Donc, Martin, tu vas répondre à cette question. Ah, ok. La- Très bien. Très bien. Oui, pour le prefix report, DOI prefix report, ça, je sais pas. Je suis en train de demander à un collègue s'il il connaît le prefix report, mais je suis désolé, je sais pas, mais on peut écrire un email après le webinaire avec plus d'informations. Euh, si vous, si vous m'envoyez un message avec votre email, je peux répondre après. donc, et Jacqueline, quel outil vous utilisez pour
pour ajouter des métadonnées. Parce que c'est possible d'utiliser le OJS, il y a les autres outils aussi, le Article Registration Form, le Web Deposit Form aussi. OK, great. Rudy, on utilise OJS pour le review. Oh, donc, si vous utilisez le OJS, il faut Ok. que tu fasses l'intégration pour faire l'ajout automatique. Plugin. Oui, OJS plugin. Hmm. En français, euh, plugin. Hmm. euh, Rudy, quel outil vous utilisez? Je vais partager la documentation de OJS. euh, au moment. Oui, j'ai mis un lien avec plus d'informations. Je suis désolé, c'est en anglais, mais plus d'informations avec pour chaque élément dans les participation reports. Hmm. Ça pouvait vous aider, Rudy. Merci, Martin. Oui, donc nous arrivons à la fin de cette session. Euh, L'enregistrement et diapositives vous seront partagés prochainement. Merci à tous et à tous pour votre participation et bonne chance dans l'amélioration de vos rapports de participation. Merci, à bientôt.